Imaginez une terre où le soleil brûle de mille feux et le sable s'étend à l'horizon. Dans cet immense paysage, des formes colossales s'élèvent vers le ciel. Ce sont les pyramides d'Égypte. Pendant des milliers d'années, elles sont restées silencieuses et imposantes. Elles ont vu des empires surgir et s'effondrer. Elles ont vu des civilisations disparaître dans la poussière du temps. Pourtant, elles demeurent. Elles gardent des secrets que nous essayons encore de percer aujourd'hui. Quels mystères sont enfermés dans leurs massives parois de pierre? Ces structures ne sont pas de simples tas de roches. Elles sont un message qui nous est parvenu d'un passé lointain, un passé si reculé qu'il semble être un rêve. Nous les regardons et nous ressentons un sentiment d'émerveillement, un sentiment de respect. Elles nous appellent à travers les siècles, nous défiant de comprendre leur but. Ces monuments sont nés de l'ambition de rois qui se voyaient comme des dieux sur terre. Les pharaons, puissants souverains de l'Égypte ancienne, voulaient vivre éternellement. Ils croyaient que leur voyage ne s'arrêtait pas avec la mort. Au lieu de cela, ce n'était que le début d'une nouvelle aventure dans l'au-delà. Pendant longtemps, nous avons considéré les pyramides simplement comme de gigantesques tombeaux. Nous les imaginions comme les dernières demeures des puissants pharaons. Mais cette explication semble un peu trop simpliste, n'est-ce pas? L'effort incroyable, la précision ahurissante et les ressources immenses investies dans leur construction. Certains historiens pensent maintenant que les pyramides étaient bien plus que cela. C'étaient de puissants moteurs spirituels. Leur forme unique, le pyramidion, était conçue pour canaliser l'énergie de la terre et l'envoyer vers les cieux. Cela devait aider l'âme du pharaon à s'élever vers les étoiles. La pyramide était une rampe de lancement cosmique pour l'esprit du roi. Pensez à la pyramide non pas comme une maison pour les morts, mais comme un temple de résurrection. À l'intérieur de son réseau complexe de passages et de chambres, des rituels sacrés étaient accomplis. Les prêtres chantaient des incantations tirées de textes sacrés. Les textes des pyramides étaient inscrits sur les murs des chambres intérieures. Ces textes étaient comme un guide pour le roi défunt. Ils fournissaient des instructions sur la façon de naviguer dans le dangereux monde souterrain. Comment vaincre les démons monstrueux et comment atteindre enfin le paradis de l'au-delà. Une machine construite pour assurer la transformation du pharaon, d'un souverain mortel, en un être divin éternel. Regardons de plus près la grande pyramide de Gizeh, construite pour le pharaon Khéops. Les faits entourant sa construction sont tout simplement stupéfiants. Elle est composée d'environ 2,3 millions de blocs de pierre. Granit de la chambre du roi. Certains blocs pèsent jusqu'à 80 tonnes. C'est le poids d'environ 12 éléphants adultes. Ces pierres ont été extraites à des centaines de kilomètres et transportées jusqu'au plateau de Gizeh. Imaginez la coordination et l'énorme main-d'œuvre nécessaire. Pendant des siècles, les gens ont cru à la magie ou aux extraterrestres. Elle est restée la plus haute structure artificielle du monde pendant plus de 3800 ans. La précision de la grande pyramide est encore plus étonnante que sa taille. Les 4 côtés de sa base sont alignés presque parfaitement avec les 4 points cardinaux, nord, sud et ouest. L'erreur est minuscule, un exploit même avec la technologie moderne. Comment les anciens Égyptiens ont-ils réalisé cela? Et ces chiffres continuent de nous défier et nous inspirer. Pendant très longtemps, notre imagination a été remplie d'images tirées des films hollywoodiens. Nous nous représentions des milliers d'esclaves, fouettés par des surveillants cruels, peinant sous le soleil égyptien brûlant, construisant les pyramides, une image dramatique transmise par Hérodote et la tradition. Mais l'archéologie moderne révèle une vérité différente. Les bâtisseurs n'étaient pas des esclaves. Ils étaient des ouvriers et des agriculteurs qualifiés, des citoyens fiers, élevant un monument pour leur roi, leur dieu sur terre. Un projet national, source d'unité et d'identité. Les fouilles ont mis au jour une ville d'ouvriers à côté des pyramides. Artistes reconstruction, village with houses, bakeries, workshops. On y voit boulangeries, des brasseries et des ateliers de transformation du poisson. Preuve qu'ils étaient bien nourris. Pain quotidien, bière consommée, alimentation riche en protéines. Ce traitement n'est pas celui des esclaves. Des cimetières d'ouvriers ont été découverts à proximité. L'examen des os montre qu'ils recevaient des soins. Fractures guéries grâce aux soins. Même des signes de chirurgie crânienne complexe. Ils étaient dès les bâtisseurs de l'éternité, leur héritage gravé dans la pierre. L'histoire de chaque pyramide commence avec une seule personne, le pharaon. Un roi qui était plus qu'un roi. Il était considéré comme un dieu vivant. Il était un intermédiaire divin entre les cieux et la terre. Quand un pharaon montait sur le trône, l'une de ses premières et plus importantes tâches était de commencer à planifier sa maison d'éternité. Ce n'était pas une obsession morbide de la mort.
Pour les Égyptiens, c'était une préparation logique et essentielle pour le voyage le plus important de son existence. La pyramide était l'expression ultime de son pouvoir et de sa nature divine. C'était un projet qui allait consommer les ressources de la nation pendant des décennies. Tout ça pour la gloire de l'âme d'un seul homme. Remontons au règne du roi Djéser, vers 2650 avant J.C. Avant lui, les pharaons étaient enterrés dans de simples tombes rectangulaires, à toit plat, appelées mastabas. Mais Djéser avait un architecte brillant, un génie nommé Imhotep. Imhotep a eu une idée révolutionnaire. Au lieu d'une seule mastaba, pourquoi ne pas en empiler plusieurs, les unes sur les autres, chacune plus petite que celle du dessous? Le résultat fut la première pyramide du monde, la pyramide à degrés de Saqqara. Elle ressemblait à un escalier géant. C'était une interprétation littérale du voyage du pharaon. Il gravirait ses marches pour atteindre le ciel et rejoindre les dieux immortels. Cette pyramide a changé l'architecture pour toujours. Le rêve d'éternité du pharaon est devenu la réalité partagée de la nation. Les pyramides peuvent paraître solides et simples de l'extérieur, mais leurs intérieurs sont un enchevêtrement complexe passage puis chambre, et nous sommes convaincus que nous ne les avons pas tous trouvés. Pendant des siècles, des récits ont parlé de chambres secrètes, remplies de trésors inimaginables, parchemins contenant des connaissances perdues. Ces histoires ont alimenté l'imagination des chasseurs de trésors et des archéologues. La Grande Pyramide, par exemple, a 3 chambres connues: chambre souterraine, chambre de la reine, chambre du roi. Mais pourquoi y en a-t-il autant? Et pourquoi certains passages, comme les mystérieuses conduits d'aération, semblent ne mener nulle part? Ces soi-disant conduits d'aération sont l'une des plus grandes énigmes. Ils sont étroits, environ 20 cm de large seulement. La recherche de chambres cachées est entrée dans une nouvelle phase grâce à la technologie moderne. L'une de ces méthodes s'appelle la muographie. Cette technologie a conduit à une découverte spectaculaire, un immense voile d'inconnu. En 2017, le projet Scan Pyramids a annoncé ce vide massif, situé juste au-dessus de la Grande Galerie. La chasse à ce qui se trouve à l'intérieur des pierres continue. Là où l'histoire se tait, les légendes commencent à parler. Les pyramides, avec leur mystère imposant, ont toujours été un terrain fertile pour les mythes et les récits extraordinaires. D'anciens écrivains arabes racontaient que les pyramides avaient été construites avant un grand déluge par un roi qui avait vu la catastrophe en rêve. Il les aurait remplies de toutes les connaissances de son temps, de l'astronomie, de la médecine, pour les préserver pour les générations futures. D'autres légendes parlent de gardiens magiques, de puissants esprits djinns. Plus récemment, un tout nouvel ensemble de théories a émergé, souvent appelées théories alternatives. Ces idées sortent des sentiers battus de l'archéologie traditionnelle. L'une des plus célèbres est la théorie de la corrélation d'Orion. Cette théorie suggère que la disposition des 3 pyramides de Djéser n'était pas aléatoire, des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Une autre théorie populaire, et bien plus sensationnelle, est celle des anciens astronautes. Les partisans de cette idée trouvent impossible de croire que les anciens humains auraient pas pu construire les pyramides avec leurs outils primitifs, ou même des aires d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et à chercher la vérité, où qu'elle se trouve. Après avoir voyagé à travers l'histoire, la science et les légendes entourant les pyramides, une chose devient claire. L'histoire est loin d'être terminée. Pour chaque question à laquelle nous répondons, 2 nouvelles semblent surgir. Nous avons appris que les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves, mais par des citoyens qualifiés et respectés. Nous avons découvert que leur but n'était pas seulement d'être un tombeau, mais une machine spirituelle complexe. Nous nous sommes émerveillés de leur précision mathématique et de leur alignement parfait avec les étoiles. Nous avons même trouvé des preuves d'un vaste vide caché, un espace secret qui attend dans l'obscurité depuis des millénaires. Pourtant, les plus grands mystères demeurent. Nous ne savons toujours pas avec certitude comment les Égyptiens ont soulevé ces blocs de granit colossaux de 80 tonnes jusqu'au cœur de la pyramide, et nous forcent à regarder le monde antique avec un nouveau respect. Elles sont une invitation intemporelle à la curiosité. Elles sont un héritage partagé de toute l'humanité, mais le vent de la découverte les emporte petit à petit. L'aventure n'est pas terminée, elle ne fait que commencer.